6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. La France dit non, c'est la une de Direct Matin. Seules ces images montrant des foules considérables rassemblées pour rendre hommage aux victimes de la tuerie apportent un peu d'apaisement aujourd'hui. C'est ce qui donne à 20 minutes la force de titrer Immortel. Immortel, le gratuit parle de Charlie Hebdo, dont un exemplaire est tenu à bout de bras par un de ses manifestants. Aujourd'hui en France consacre 20 pages à la tragédie. Le quotidien qui rend également hommage à Clarissa. Clarissa, 26 ans, c'est cette toute jeune policière municipale lâchement abattue hier matin cette fois lors d'une fusillade à Montrouge. Elle aurait dû recevoir son diplôme dans 3 jours, lundi. Ça faisait 2 semaines à peine que Clarissa avait fait ses débuts sur la voie publique. Ce matin, le monde entier dessine pour Charlie, à l'image de Courrier International, qui propose des dessins danois, ivoiriens, turcs, malaisiens, américains, 12 pages au total. Un numéro, il est important de le signaler, vendu 1,50 € au profit de Charlie Hebdo. Et puis je vous signale également la une de M, le magazine du Monde. Elle est noire, simplement noire, sans un mot. Enfin, le dessin dans Libé de Willem. On y voit un terroriste encagoulé, armé, qui recule devant un petit dessinateur, bloc de papier et crayon à la main. Et le dessinateur hurle « Charlie Akbar ». Marion Calais, c'est évidemment le même sujet qui fait la une absolument partout dans la presse régionale ce matin. Oui, avec 2 versions. D'un côté, la traque des tueurs présumés, comme dans Libération Champagne, avec ce titre « La chasse à l'homme en Picardie ». Et de l'autre, l'émotion, le recueillement, la France en deuil dans Ouest France. Tous unis pour Charlie, écrit La Voix du Nord, avec sur ces unes les photos des rassemblements spontanés qui ont encore eu lieu partout en France hier. Vous avez été particulièrement touché par le témoignage de l'épouse de l'un des policiers tués avant-hier, témoignage recueilli par Ouest France. Oui, mercredi, Ingrid Brin-Solaro a perdu l'homme qu'elle avait épousé il y a 3 ans, lui qui était chargé de la protection de Charbes. Et pour la première fois, elle témoigne ce matin, discret comme il était, je pense, dit-elle, qu'il n'aurait pas aimé se retrouver dans un article, mais il faut laisser une trace, explique-t-elle. Se souvenir de cet homme, policier depuis l'âge de 18 ans, passé par la protection des VIP, en Bosnie, au Liban, en Afrique où il a été blessé, un homme qui aimait l'actu, dit son épouse, elle-même journaliste, qui se souvient des confidences de son mari. À Charlie, c'est du grand n'importe quoi, mais du n'importe quoi génial. À chaque info qui tombe, il crayonne et s'amuse comme des enfants. Cette mission, elle lui tenait à cœur. Il se serait bien vu la poursuivre jusqu'à sa retraite dans 5 ans, d'autant qu'avec Charbes, une réelle estime était née. C'était un peu le choc des cultures, dit Ingrid, mais ils s'entendaient bien. Ils mangeaient ensemble, même si lui sentait le danger venir. Il l'avait confié à un proche. Vu ce qu'il a sorti, faut pas qu'on le lâche d'une semaine, c'est ce qu'il disait à l'un de ses amis il y a encore quelques temps. Témoignage d'Ingrid de Brin-Solaro, qui est donc l'épouse d'un des policiers tués mercredi devant Charlie Hebdo. C'est donc à lire dans Ouest France ce matin. Jean-Philippe Ballas, vous êtes allé voir dans le monde arabe un peu ce qu'on disait autour de ce drame. Charlie Hebdo fait aussi la une là-bas, notamment au Liban et en Algérie. Oui, la France en guerre, mais contre qui, contre quoi? C'est la question que pose aujourd'hui L'Orient le Jour, le journal de Beyrouth, qui s'inquiète des risques de division. Pourtant, dit-il, ce drame n'est pas si différent de celui que subit le monde musulman au quotidien, le drame des attentats terroristes. Les jeunes djihadistes ne voulaient pas seulement venger le prophète, écrit entre guillemets l'Orient, non, l'autre objectif était d'importer le conflit sur le territoire français et tout ce qu'il implique en matière de communautarisme, de discours exclusif et de choc sociétal. Les terroristes misent sur l'implosion des valeurs de la République. Ce serait une catastrophe, écrit le quotidien. Cela pourrait profiter à la propagande de l'extrême droite européenne, mais la France est en guerre contre le terrorisme et pas contre l'islam. C'est ce qu'on peut lire ce matin à Beyrouth. Et Jean-Philippe, est-ce qu'il y a une inquiétude aussi en Algérie ? Oui, absolument. Gare à la stigmatisation des musulmans. Ça, c'est le titre du quotidien d'Oran. Ce carnage suscite la révulsion de tous, écrit le journal. Condamner cette expédition meurtrière, refuser absolument qu'elle puisse venger de quelque manière que ce soit le prophète, est la première chose à affirmer et à répéter aussi souvent que nécessaire. Mais s'inquiéter de voir s'amplifier en Europe les mécanismes de la haine est aussi un thème légitime, dit le journal. L'islamophobie connaît une courbe dangereusement ascendante. Certains ont parlé, c'est vrai, d'un 11 septembre français, constate le quotidien d'Oran, qui ajoute « Les mots ne sont pas neutres après les attentats de New York. Les États-Unis se sont engagés dans des guerres absurdes qui ont fabriqué
peu à peu des réactions monstrueuses. Donc on le sent vraiment, beaucoup d'inquiétude ce matin dans la presse internationale autour de nous. Stigmatisation avec un geste fort symbolique aujourd'hui en France. Vendredi, jour de prière, les mosquées vont rendre hommage aux victimes. Les grandes fédérations musulmanes ont appelé tous les imams à condamner avec la plus grande fermeté la violence et le terrorisme. Axel de Tarlet, on passe à la une de l'Écho. Et on va se prendre un Coca, tiens. Voilà, moi je vais parler d'autre chose. Va nous changer. Voilà. Coca qui se met au régime, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est Coca-Cola qui vient d'annoncer la suppression de 1600 emplois. Alors, ils sont 130 000 dans le monde, donc c'est pas énorme non plus. Mais enfin, quand même, c'est rare de voir Coca supprimer. Ça fait 1% des effectifs. Voilà, un peu plus de 1%. Ceux sur qui ça tombe, c'est forcément... Alors, d'ailleurs, essentiellement dans les postes de direction, parce que Coca-Cola est devenu un mammouth. Ils pensaient que pour acheter des ingrédients, il y a 20 niveaux de décision. Il y a 20 strates de décision pour acheter du sucre, pour acheter de l'eau, pour acheter du carbone. Voilà, donc, et c'est tellement compliqué d'ailleurs, Coca c'est devenu tellement un tel mammouth qu'il y a tellement d'unités marketing dans le monde que ces unités marketing n'arrivent plus à se coordonner et à faire des opérations communes parce qu'elles s'en mêlent les pinceaux. Mais pourtant, Axel, Coca a tenté récemment de se relancer avec le Coca Life. Vous en aviez parlé d'ailleurs. Voilà, ça marche pas, alors il se relance effectivement parce que les ventes, le light. les ventes de Coca Coca vert baissent. Donc ça, je parle sous le contrôle de Jean-Philippe qui était grand reporter, correspondant aux États-Unis. Les ventes de Coca baissent depuis 10 ans aux États-Unis. Ils tentent de se relancer avec le Coca Stevia. Le Coca Life, c'est un Coca-Cola qui est non pas light, qui est non pas à base de sucre artificiel, d'aspartame, mais à partir d'une vraie plante qui existe en Amérique du Sud, qui s'appelle la Stevia, qui est moins calorique, mais enfin qui est quand même calorique. C'est 35% moins calorique que le vrai Coca. Mais enfin quand même, vous avez 89 calories par canette contre 139 pour le vrai Coca. Mais oui, mais ça c'est une fuite en avant. Ils tentent de se relancer également dans les jus de fruits, dans l'eau, dans le lait. Ils viennent de lancer une marque de lait. Oui. Fairlife. Le Coca-Cola. Oui, alors il y a moins de lactose. Alors, Bien, Thomas. mais c'est vendu 2 fois plus cher. Vous voyez, le grand problème de Coca, c'est que leur marché de base, le soda, est en chute libre. Parce qu'il y a une sensibilité à l'obésité. Et d'ailleurs, ça marche aux États-Unis. L'obésité infantile recule. Mais qu'est-ce que vous allez faire ce soir et demain soir ? Vous allez vous mettre devant la télé, vous allez manger vos chips et vous allez boire du Coca. Non. Mais si, parce que demain il y a The Voice, la plus belle voix. Ça recommence 20h50 sur TF1. Oui. Évidemment, on est scotché devant. Vous connaissez le générique maintenant. Alors il paraît que Salut les loups. Et oui, il paraît que la musique adoucit les mœurs. Alors on va profiter de belles voix ce week-end. Et avec cette 4e saison, toujours présentée par Nikos Aliagas, que vous venez d'imiter avec talent, mon cher Thomas, et un jury paritaire cette année, Mika et Florent Pagny du côté des hommes et Jennifer et Zazie du côté des femmes. Alors ça commence évidemment avec ce qui fait le succès de l'émission, vous savez, les auditions à l'aveugle. Oui. C'est-à-dire que des coachs qui sont dos au candidat, si la voix est convaincante, ça buzz. On appuie sur le bouton, boum, Voilà, et on se le retourne. fauteuil se retourne. Alors, est-ce que vous vous retourneriez sur cette voix ? Non. Ah mais non. Attendez, il y a un piège. Ça doit être quelqu'un de connu qui Mais a fait voilà, le test, c'est ça. Ça doit être un garou, Ah bah je sais si, pas eux qui. ils se retournent alors. Ouais. Ils se retournent. Eh oui, Marion, elle arrive à suivre. Vous avez entendu un premier buzz. On dirait le truc de Gad Elmaleh, vivre dans un donjon, c'est pas facile. Alors, on va essayer avec une deuxième voix. Allez, on Allez. retente. Allez, puisque vous n'êtes pas convaincu, sur cette voix, est-ce que vous l'êtes plus ? Oh là. Oh non. Moi j'appuie. Ah ouais, on buzz. Moi je buzz. Ouais. Bof. Attendez, Bof, attendez. bof. Vous allez voir. Entendre. Ah, Eh oui. Ah oui. Eh oui. 4. Eh oui. 5. On pourrait faire Eh ça oui. pour le kiosque le matin. Oui, c'est Thomas. vrai, quand on aime bien on appuie, quand on n'aime pas, hop, on zappe. Vous savez, c'est ce que préfèrent les téléspectateurs, les auditions à C'est l'aveugle. un Donc moment. voilà, donc on aura au moins 6 épisodes avant l'étape. C'est la première de Zazie. C'est la ça première de Ouais. Zazie, exactement, qui est très très bien d'ailleurs, vous allez voir. Avant l'étape des battles, pardon pour l'anglicisme, vous savez, c'est les face-à-face des Ouais. candidats sur les C'est les rimes. petits Et puis matchs, quoi, c'est le surtout, tournoi. voilà, surtout les directs sur l'immense plateau de ce qui demeure quand même le premier télé-crochet de France et ça marche très très bien. Ça s'appelle donc The Voice. Et C'est c'est pas samedi. complètement nouveau, c'est toujours aussi efficace et c'est demain soir sur TF1 à 20h55. Merci Eva Rock, rideau sur le kiosque.